Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de ma bite. Je vais vous présenter la lampe A1 de chez Hot Tactical. Donc c'est eux-mêmes qui me l'ont envoyé. Donc c'est une lampe annoncée à 550 lumens qui coûte aux alentours de 25,95 $ sur leur site, ce qui fait un tout petit peu moins de 25 €. Elle est waterproof jusqu'à 1 mètre de profondeur. Elle est rechargeable, donc ça fonctionne pas sur pile, ce qui est vraiment génial. J'ai horreur des trucs qui fonctionnent sur pile, ça me saoule et j'oublie toujours de les éteindre et au final je change tout le temps de pile. Donc qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a une petite notice en chinois, en allemand, que je viens de déchirer, je suis content. Donc une petite notice qui nous dit ce que la lampe est capable, hein. Donc on a les différents modes de fonctionnement, low, medium, high, turbo, strobe et SOS. Donc on a 6 modes de fonctionnement, donc basse luminosité, moyenne, haute, très haute, un stroboscope et un SOS. Nous avons donc ensuite logiquement la petite lampe. Voilà. Donc au début elle ne fonctionnera pas, ce qui est tout à fait normal, il faut dévisser l'arrière. Et vous aurez ici un hypercule entre la batterie et donc le bouton. Au passage, pour recharger la batterie, vous avez ici un petit port, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin les trucs universels de téléphone, sauf Apple. Et donc voilà, vous devez démonter la lampe pour la recharger, mais au moins, comme je le disais, c'est pas une pile, c'est une batterie, ce qui est vraiment très appréciable. Donc voilà, une fois que vous avez retiré l'hypercule, normalement vous appuyez sur le bouton et ça fonctionne. Donc vous avez ici un second bouton pour changer le mode de fonctionnement. Donc dans la boîte, vous avez également le câble USB pour recharger votre batterie et une série de petits joints supplémentaires si votre joint ici craque ou quoi que ce soit, pour garder l'étanchéité jusqu'à 1 mètre, je le rappelle. Donc comme vous pouvez le voir ou pas, elle a quand même une assez petite taille. Je vous mets ici l'ancienne que j'utilisais, donc qui a 400 lumens il me semble sur mon SCAR, et ici une vieille lampe, donc une flashlight de plus vieille génération qui fonctionne sur pile. Et voilà, je vais vous faire un petit comparatif pour les trois et on se retrouve après ça. On se retrouve donc dans le noir pour tester des lampes, c'est toujours mieux. On va commencer par la première flashlight, donc celle à pile, la plus petite. Comme vous pouvez le voir, elle éclaire pas très fort. Alors attention, ça éclairait quand même le fond du jardin, mais avec les capteurs de la caméra, on le voit pas très bien. Nous avons donc ici la seconde lampe, la lampe du SCAR en basse luminosité. La même lampe en haute luminosité. Donc comme vous pouvez le voir, le faisceau est très concentré, elle éclaire quand même beaucoup mieux que celle d'avant. Retour en basse luminosité et là le stroboscope. Et enfin, pour terminer, la fameuse A1, comme vous pouvez le voir, qui éclaire largement mieux, avec un faisceau beaucoup plus large, elle est beaucoup moins collimatée que celle d'avant. Alors bon, ça peut être un avantage ou un inconvénient, c'est à vous de voir. Donc ici en basse luminosité, ce qui équivaut à peu près à la première flashlight. En luminosité moyenne, en luminosité plus forte, et enfin au max. Alors pour finir, je vais vous mettre le mode SOS, alors sachant qu'elle fait également stroboscope en restant appuyé sur le bouton de changement de mode. Pour finir cette vidéo, je vais peser un peu les pour et les contre de cette lampe. Alors au niveau des plus, je dirais donc la puissance. C'est vrai que c'est une lampe vraiment super puissante. On regrettera un petit peu par contre le fait que le faisceau soit pas trop collimaté. Le deuxième point positif, c'est le fait qu'elle soit rechargeable, donc ça c'est vraiment très appréciable. Ensuite, c'est une flashlight très compacte, beaucoup plus petite que celle de mon SCAR, vous l'avez vu, pour une puissance bien supérieure. Les différents modes de fonctionnement, avec la présence du mode stroboscopique et SOS en particulier, qui est vraiment fort appréciable. Et enfin l'autonomie qui va de 5 jours à 4 heures selon le mode de fonctionnement, donc c'est vraiment
très appréciable également. En point négatif, on a peut-être le mode de rechargement de la lampe qui peut être un peu contraignant. L'accès au mode stromboscopique qui est vraiment pas pratique en partie, c'est très compliqué de rester appuyé sur ce bouton là pendant qu'on joue. Normalement ça doit être du réflexe, et là c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué si vous l'avez monté sur une réplique. Pour finir, le bilan est vraiment très positif. Moi elle est montée sur la MP9 comme vous pouvez le voir, et elle va y rester. Voilà, c'est compact, c'est petit, c'est vraiment ce qu'il faut pour la MP9, donc moi je vais la laisser dessus. Et je remercie vraiment Atactical de me l'avoir envoyé, c'est un super produit que j'ai découvert et vraiment je vous la recommande. A noter qu'en ce moment Atactical a quelques soucis avec Amazon et les flashettes ne sont donc pas dispo sur Amazon, mais vous pouvez les trouver sur leur site officiel, je mets le lien dans la description. Je vous invite également à aller consulter la vidéo de Diaboloman sur le même produit, ça permet d'avoir des avis différents, il va voir des trucs peut-être que moi je vais pas voir. Avant de se quitter, je vous invite à aller voir la chaîne de Valkred Waters, qui est, contrairement à ce que son nom laisse penser, un youtubeur donc français d'airsoft. Il joue au GBBR et franchement il fait du contenu vraiment super sympa. Je vous mets le lien à la fin de cette vidéo. Moi je vous dis bisous sur le bout, ciao.